Simon Faye. Bonjour Asma. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Machallah, alhamdulillah. Voilà, donc vous l'avez déjà dit, hein, nous sommes vendredi aujourd'hui, vendredi pas n'importe quel vendredi, c'est le vendredi saint. Tous les vendredis sont saints, mais aujourd'hui particulièrement parce que nous sommes dans ce que nous appelons le Triduum Pascal. C'est une période de 3 jours qui a d'ailleurs démarré depuis hier et qui finit dimanche, jour de Pâques, avec plusieurs célébrations. Hier déjà, on a eu la consécration de la messe avec l'hostie, parce que quand même, il faut le rappeler, c'est un passage important de la Bible lorsque Jésus bénissait le pain et le vin en signe de son corps et de son sang, annonçant déjà qu'il allait être livré à la mort. Et donc, c'est cette consécration aujourd'hui qui donne ce que nous avons aujourd'hui comme culte principal autour de l'Eucharistie, autour de la messe. Et aujourd'hui également, nous nous rappelons de sa passion, de sa souffrance qu'il a menée jusqu'à la croix. Et donc c'est le vendredi saint. On va célébrer ou on va commémorer sa mort aujourd'hui et pour sa résurrection justement dimanche. Et c'est dans ce contexte aujourd'hui que nous sommes là. Ce qui finit une période de 40 jours de jeûne, mais je rappelle qu'aujourd'hui et demain également est jour de jeûne, de carême plutôt. Et même le vendredi, ce vendredi-ci fait partie des 2 jours obligatoires de jeûne dans l'Église catholique. Qui sont les mercredis et les vendredis. Le mercredi des cendres et aujourd'hui vendredi saint. Sinon, tous les autres jours, c'est en fonction peut-être de l'intention de l'individu, de ses efforts qu'il peut faire. Efforts justement de prière, de partage, de pénitence, de pardon, etc., etc. Mais particulièrement pour aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est pas encore vraiment fini. Donc on pense que quand on prépare le Ngalak, je rappelle que le Ngalak c'est seulement au Sénégal. Quand on prépare le Ngalak, après c'est fini. Non, c'est pas fini. Il reste encore une autre journée demain. Donc aujourd'hui commémore en tout cas, ou ces 3 derniers jours du 40 jours de carême, commémore en tout cas la parole du Christ qui dit ceci est mon corps et ceci mon sang. Ce passage des Écritures saintes, on l'a célébré hier, on l'a commémoré hier. C'est l'institution en tout cas de la messe, parce que l'élément central de la messe, le moment fort de la messe justement, c'est cette consécration de l'hostie et du vin, voilà, qui symbolise le corps et le sang du Christ pour tous les chrétiens. Et maintenant, la résurrection de dimanche, c'est vraiment l'élément central, le pilier central de la foi chrétienne. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi n'aurait pas de sens. Parce que nous, c'est ce que nous croyons. C'est important, vu qu'en ce moment, on parle de justement, Fabrice Nguema, de cette alliance dans la croyance et, entre les chrétiens et musulmans, cette acceptation aujourd'hui qui fait qu'on en arrive à se donner des noms à nos enfants pour mémorer, en tout cas, ce qu'on a en amitié, en sympathie. Mais non, mais vous savez, ces 2 confessions-là, mais en réalité, c'est juste... Rien ne les sépare. Hein. Ça, c'est vrai. C'est juste et c'est normal. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Oui. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, ce n'est pas une histoire de compréhension. Non, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait ces différences. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait aussi les athées. Hein. On ne va pas lui interdire ce droit. C'est lui, il est le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Donc, tout ce que nous avons sur terre, c'est lui. Lui, c'est le Tout-Puissant. Et en tout cas, il faut aussi comprendre que c'est un moment particulier. Et je me permets quand même de dire merci au Major Lam. Il est le Major de, je ne veux pas dire maternité. Et l'autre service, c'est quoi? Où on traite des enfants? Pédiatrie. Voilà. Il est le Major de la pédiatrie de l'hôpital principal de Dakar. Et qui dit hôpital principal de Dakar, pense au général Mamtierno Dien. Ah, le médecin général Mamtierno Dien, qui d'ailleurs a eu une très bonne note. Non, c'est que les gens, le truc de Covid là, de la Cour des comptes là, il y a eu des très bonnes notes, Asma. Il y a eu des très bonnes notes. Hein. Il y a eu ceux qui ont été très bien notés, mais on n'en parle pas. Il faut qu'on prenne du temps pour voir ceux qui ont été bien notés. Vraiment. Donc, avec Oupsachi, il faut créer une rubrique Masha'Allah. Masha'Allah. Voilà. Donc, le général, médecin général Mamtierno Dieng, Masha'Allah. Donc, les majors Lam et autres là, et tout l'hôpital principal, tout ce qui s'active là-bas, vraiment, Masha'Allah. Donc, on est dans ce qu'on appelle le temps de la foi, le temps de la passion, le temps du Christ. Alors, le temps du Christ, et je rappelle que le premier, le premier miracle du Christ, son premier miracle
et les gens ne le disent pas souvent. C'est quoi au juste? Ah donc ça a été un grand miracle. Ah oui, parce que j'aime bien quand Simon essaye de voir. Tu sais, eux, ils ont failli devenir des prêtres. Ah oui. Les Georges Nesta Diop, de Walfadjri, hein, les Georges Nesta Diop, Simon, ils voulaient être des prêtres. Mais nous là, voilà. Donc globalement, il faut comprendre une chose à comprendre, c'est que quand même Dieu, c'est le début et la fin de tout. Et nous existons grâce à Dieu. Et c'est notre conviction à nous. Nous croyons. Tu sais aussi, la croyance est importante dans la vie de l'homme. C'est très, très important. Savoir croire ce qu'on croit. Mais aussi aujourd'hui, il faut quand même voir la réalité des faits. Parce que c'est vrai, on dit primum vivere deinde philosophari. C'est-à-dire, d'accord, là on est en train de philosopher, mais quand on vit aussi, on se rend compte que c'est pas la joie. La fête ne sera pas belle. Il faut se dire la vérité. Très bien. Et bon, Asma, non. Mabrour, là. Amoul, faut qu'on dise. Waxal. maa ngi gis sama ñenn mbokk yi nga xam ne ba tey ñoom ay catholique lañu dañuy def ay boudin ay yooyu noonu am na de. Non loolu demal daal. Comme ñoom am nañu c'est que ñëpp am nañu. Ah waaw man foog naa lool. En tout cas moom sucre am na donc ngalax bi dina neex. waaw macha allah te ñoo ngi koy xaar. Bon d'accord. En tout cas c'est ce que vous dites contre le titre de tribune ce matin. Ah oui. Non sucre moom am na. Des tribunes ngi di. On peut commencer hein. Moi je mets les pieds dans le plat. On va dire bonjour peut-être à Mambay Ndiaye. Non. T'es bon matinal ñaxtu. If you want. Matinal ñaxtu. noo ko bëggee. ànd gësëm matinal gësëm. Waaw bismillah. Bonjour à vous Mambay Ndiaye. Et tantôt on rappelle que ce vendredi saint est le dernier vendredi saint en tout cas du mois du carême ou des 40 jours qui consiste le carême chrétien. Et ils ont assez nourri leur foi en tout cas pour tenir des épines de la vie du quotidien. En tout cas une chose est sûre, au Sénégal le dialogue islamo-chrétien c'est une réalité. Loolu moom kenn mënu koo dindi. C'est ça. ñun ak sunu mbokk chrétiens yi moom wax fa dëgg jàmm ak salaam rek moo fi nekk dañ leen di gunge si seen weeru koor ñu nit et puis ñoom dañ ñuy gunge. Et c'est extraordinaire, c'est qu'au Sénégal on trouve des chrétiens ou des musulmans avec des pseudos, c'est-à-dire des deuxièmes prénoms ou des non, premiers c'est pas prénoms qu'au Sénégal. chrétiens. Attention, il y a un fait plus pointu que ce que vous êtes en train de dire. Ça c'est un nom. Oui. Samuel Ahmed Sarr, c'est vrai, Samuel Sarr Ahmed. Mais il y a un fait plus pointu que ça, c'est-à-dire plus profond. Mais vous avez dans les mêmes familles, de même père et de même mère, des chrétiens et des musulmans. La mienne, ben voilà. La mienne. C'est pour vous dire que ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci du tout. Ce n'est pas un problème. Ce n'est même pas un débat. Ce n'est même pas un débat, merci. Ce n'est même pas un débat. Mais attention, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Parce que les menaces de stabilité dont on évoque souvent passent souvent par ces sujets-là. Et à un moment, on a vu un débat se soulever là. Parce que moi, je répète, ça peut faire du mal aux uns et aux autres, mais c'est mon point de vue, c'est mon intérêt. Je ne peux pas imaginer un Sénégalais bon teint dire quoi que ce soit à un guide religieux, à un marabout. Voilà. Ça c'est très très important. Mambay Ndiaye, en tout cas, on vous dit bonjour en toute sainteté. Et le vendredi aussi, qui est un jour sacré dans l'islam, qui rappelle en tout cas la foi, le rappel, et etc. Et ce vendredi marque notre quinzaine dans le mois de Ramadan. Bonjour à vous. Donc bonjour à vous Asma, bonjour également à nos inconditionnels de Zik FM Sen TV, l'officiel Juma Moubarak. Aïe, Minginon, Fabrice Nguema, en attendant les unes ou la une de type Tribune Quotidien, on passera à la une des titres ce matin qui rappelle la célébration de ce vendredi de la Journée mondiale de la santé qui marque l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé de 1848, il y a donc 75 ans. Maman. Alors, de 1948, il y a donc 75 ans, comme vous l'avez dit, le thème de cette année, la santé pour tous. Au Sénégal, la Journée mondiale de la santé survient dans un contexte marqué par des remous au plan syndical. Par exemple, à Sédhiou, les grèves donc répétées dans le secteur de la santé affectent le PEV, entendez par PEV, le programme élargi de vaccination. Tout de même, les autorités sanitaires se félicitent de l'amélioration de la carte sanitaire avec la construction d'un établissement public de santé de niveau 2.
Et puis nous parlerons politique avec les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle de février 2024 qui ont démarré donc hier sur toute l'étendue du territoire national. Constat, la préfecture de Saint-Louis, donc la préfecture a connu une grande affluence. Les citoyens se sont rendus en masse donc auprès de la commission administrative pour s'inscrire ou régulariser leur situation. Procès en appel Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko, que la justice soit impartiale. La demande est des avocats du leader de PASTEF. Face à la presse hier, ils ont alerté sur les risques d'inéligibilité qui menacent Ousmane Sonko. En fin d'édition, vous aurez également l'incontournable Fabrice Nguema pour sa revue de la presse. Très bien. Merci beaucoup à vous, Mame Mbaye Ndiaye. Ici, Trafic News disponible à tout moment. Et si indisponible, on fait place justement au matin sénégalais. Ah, les matins sénégalais, vraiment, qui mettent les pieds dans le plat. C'est vrai que Simon, tout à l'heure, a évoqué la foi. Ah oui, c'est important. Mais la chair aussi, tu sais, c'est la chair. Même, bon, dites Astafourla, mais c'est pas grave, on vous le concède. Même Dieu s'est fait chair. Ça aussi, donc c'est un fait. Et on se l'accepte. Ah, homme, voilà. Et on matière. se l'accepte. On se l'accepte. C'est voilà. une question de foi. Voilà. Et donc, de conviction religieuse. C'est important. C'est très important. Accepter aussi la différence. Vous savez, important. on en arrive dans une situation où on n'accepte plus la différence. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes contre moi. La pensée unique. Ce n'est pas possible. Et la pensée unique, elle est morte, enterrée. Tantôt, on a évoqué ce point-là, où l'exception sénégalaise, vous avez dans une même famille des catholiques et des musulmans. La mienne. De même père et de même mère. La mienne. Mais Jack Bauer. La mienne. Mais Jack Bauer a des frères catholiques. Ah bah oui. Mais Talibé Cheikh Gontin, fils de Hadj Mansour Baye, sans limousine. Tout sauf limousine. Il n'a pas encore la limousine. Mais il y a une localité où il y a un seul cimetière et pour les musulmans. Mais merci. Mais voilà. Il y a même, mais Joal Fadiout, c'est un symbole. Je pense que c'est à Joal. Mais non. Moi, je rappelle qu'au Gabon, j'ai une tante qui s'appelle Muriel Kana Renazou, qui est enterrée dans le cimetière musulman qu'on appelle Lalala, si vous connaissez. Mais attends, mais qui a été inauguré par Serigne Touba. Mais moi, je suis de C'est ça la religion. Mais moi, je suis de Lalala. Vous êtes de Lalala. J'habite Lalala. Et là, c'est à Libreville. Hein? C'est à Libreville. Ah oui, je suis. Lalala. Oui. Beaucoup de Thiessois ne le connaissent pas, ne le savent pas. Mais le quartier Silmang, par exemple, qui est une communauté de Sérère non à l'origine, parce que c'est un village traditionnel. Ce village, aujourd'hui, les cimetières, c'est un grand cimetière où l'on enterre tout le monde. On a juste réservé un carré pour les catholiques, les chrétiens, mais sinon, tout le monde est là-bas. Voilà. De toutes les façons, c'est moins connu, même des Thiessois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà. Et sur le sujet, Tribune Quotidien met les pieds dans le plat. Parce que, quoi qu'on dise aussi, vivre, philosopher, c'est bien. Vivre d'abord, philosopher après. Hein? Primum vivere deinde philosophari. Vous savez, vous avez une matinale, vous avez du Wolof, du latin, du de l'anglais, du français. Non, ham. Bon, flamber des prix, c'est la réalité. Il ne faudrait pas qu'on se cache. Réalité palpable. De toutes les façons, vous allez chez le détaillant. On vous dit kilo de soble, c'est 300. Il te dit, tu lui dis kilo de soble, 600. Il dit, mais et le prix là? Il dit, ah ben 600. Mais Fabre, tangal mante sax yokuna. Billah, mint, ça, mint. Mais nen, ñetti den 100 francs, Amadou. Worey Sarr, député à l'Assemblée nationale, qui a dit, légui Amadou, 3 yaboy, 100 francs. 1000 francs. 1000 francs. Tout ce qui coûtait 100 francs, les boutiquiers ont maintenant l'habitude de majorer de 25 francs. Mais ton Fouki Dërëm, il paraît que Amadou l'est. Ton. Amatul. Fouki Dërëm, ton. Bon. Fouki Djemeti. Ton Fouki Dërëm, ton. Bon. Flambée des prix. Pâques et Korité trouble le sommeil de Gorgorlou. Monsieur le Président, voilà la vérité. Maintenant, si en Conseil des ministres, on vous dit autre chose, parce qu'il nous regarde, hein, et il nous suit aussi. Il nous regarde et il nous suit. Voilà la réalité. Pâques et Korité trouble le sommeil de Gorgorlou. Le prix de la viande de bœuf, de mouton et de porc n'échappe pas à la hausse. Bravo Tribune. Au moins Tribune se porte. Anne de Gessem,
de ce matinal. Tribune porte ce matin le dialogue islamo-chrétien. Oui. En de ce matinal. Voilà. Balo Diachab, Sidia Diaye. Voilà. Pâques et Korité troublent le sommeil de Gorgorou. Le prix de la viande de bœuf, de mouton et de porc n'échappe pas à la hausse. Les enfants, évitez de prononcer le C. Il ne se prononce pas. Il est muet. Voilà. La pénurie de sucre compromet le ngala. Je ne veux pas contredire une information de tribune. Mais je n'ai même pas cette prétention. Non. Il ne faut pas me faire dire. Non. Tribune a raison. Tribune a raison, c'est ça. Ce que Tribune écrit, c'est la Bible, c'est le Coran. Voilà, c'est ça. Non, c'est que parfois, j'aime compter les boubous des Nyom Sidia et Balo Diachab. Voilà la situation. Bon, d'accord, on va maintenant voir la situation qui intéresse peut-être ceux qui ont déjà le ventre plein. Parce que le ventre plein n'a point l'oreille. Fabrice, waxal ci sous-titre benen bi. Ban la ci. Le ngalax. Mais si, la pénurie compromet le ngalax. Mais voilà. Ouais, mais Charles, mi ngi ci dëkk bi. Mais Simon nag ñu bañ a jox suñu paan rek. Non. Donc ngalax du am. Le dialogue islamo-chrétien via le ngalax n'aura plus lieu à cause de la cherté de la vie. D'accord. Faites juste Donc, sur ce point, les tenants actuels du poids ont échoué. Ils doivent partir parce que. Fabrice, on va limiter la distribution à la matinale. Point. Non, Amoul. Parce que Amoul. Après, on ferme la liste. C'est-à-dire, c'est une demande sociale. C'est une demande sociale. Non, c'est bon, il faut. Non, nous sommes les porte-voix. Parce qu'il y a des gens qui sont là-bas à Meleché. Tu as d'autres qui sont là-bas à Malika. Abbé Jean, Abbé Sang de Yom Koucha, Abbé Sang, Senghor, Abbé Sang. Tous ces gens-là, ils veulent quand même qu'on porte au moins leur revendication. Voilà. Donc il faut porter le boubou des Sidi Adia et Malo Diakab. Si ça ne marche pas, on fait du Boudi ou du Sempi. Mais là, il y a un problème. Balo t'entends. Wow. Mais maintenant, on va parler de ceux dont le ventre est plein. Après sa destitution au poste de vice-président de Réumi, Yankobe Diatara chez son père entre guillemets, pour solder leur compte. Tout compte fait. Il rejette la démission du ministre des Sports. Aussi, ce qui a irrité le président du Conseil économique, social et environnemental, Damal Kadior. On reste avec Tribune qui parle encore de Nyaktou. À faire des terrains de Gadaï démolis. Des jeunes mettent le feu à Cameroun. Vous avez à côté de cette actualité l'information autour de la tension chez les pêcheurs. Affrontement entre pêcheurs. Le procureur de Thiès entre en action et menace. Ça, c'est ce qu'on a dans Tribune Quotidienne ce matin. Mais ce matin, Tribune Quotidienne parle de la sortie au vitriol, le coup de pied dans la fourmilière, le pavé dans la mare, le crachat. Ce sont des expressions similaires. Figure d'insistance. Le crachat de Maïmouna Sissoko Kouba, du Mouvement national des enseignants républicains. Qu'est-ce qu'elle pense de la tension politique et les perturbations dans le système scolaire? Il n'y a pas un lien. Parce qu'on note que maintenant, tout ce qu'il y a dans la rue se retrouve dans les écoles. Les élèves sont arrêtés et les enseignants. Et là maintenant, elle demande à tout le monde de prendre ses responsabilités, de respecter le sacerdoce. Parce que l'enseignement, le journalisme, avocat, médecin, c'est des sacerdoces. Merci de Voilà. Maïmouna Sissoko Kouma et le MNER avertissent les syndicats grévistes. Il ne faudrait pas qu'ils utilisent les élèves comme des marchepieds, des nègres de service, de la chair à canon. Les enfants sont en classe pour apprendre et les enseignants, c'est pour enseigner. C'est pas pour faire de la politique politicienne. C'est Maïmouna Sissoko Kouma qui l'a dit. C'est pas Fabrice Dieba ou... Parce que maintenant les gens, ils mélangent tout ou ils confondent tout. Parfois c'est à dessein. Alors, crainte de mettre Bamba Cissé, le syndrome Khalifa Sall, guette Ousmane Sonko. Pourquoi? Il y a le recteur. Mais ce qu'on peut savoir,
C'est ce que révèle le Témoin quotidien. Jonction entre le parquet et le camp Mambaïna, Ousmane Sonko l'appel de la mort. Ça ne sent pas bon. Et d'ailleurs, c'est ce que les avocats du cieux, pour utiliser un peu le langage des juridictions, du cieux Ousmane Sonko craignent. Les avocats de Sonko craignent le syndrome Khalifa Ababacar Sall. Mais pour parler des retrouvailles Idi Ndabal Kadior, Diatara, on peut noter ce que renseigne Vox Populi. Des retrouvailles sur fond d'offres de démission du ministère des Sports. Mais est-ce qu'on va du piéger ou quoi? Piégé quoi? Ah, Diatara, il a donc quitté Diatara, c'était un astre de la politique. Ah, il lui a amené sa démission. Ah, vous voulez... Le gars a tout dit. Ah, attention. Peut-être Idi pris à son propre jeu. Projet d'accélération de l'économie. Mais attends, mais la politique aussi, c'est une opération, c'est un jeu de ruse. Ouais. Non, c'est comme, je vais utiliser un mot très connu des Thiessois et qui est même à Thiès. Marché Moussanté, là. Marché Moussanté. La politique, là, marché Moussanté. Marché Moussanté. Il y a des Nitoutiès et des marchés Moussanté. Donc, voilà. Alors, vous avez quoi? Projet d'accélération de l'économie numérique. La Banque mondiale octroie 91 milliards de francs CFA au Sénégal. Apparemment, depuis l'avènement de Moustapha Ba au ministère des Finances, mais il y a beaucoup de conquêtes au plan Khalis. Khalis, ça fait même ça Mayad. Non, relations internationales. Non. Et le ministre des Affaires étrangères, c'est son domaine. Ça me tonton sur bail, mais comme ça nous profite. Mais Graoul, ça peut-être c'est l'homme qu'il faut à la place. Apparemment, il est en train de faire des réalisations au plan économique. On sent que bon, procès pour diffamation ayant opposé Ousmane Sonko à Mambaïnian. Suite n'est pas fait. La défense joue les prolongations, mais on peut s'intéresser à Direct News. Yankoba Diatara, ministre des Sports, il dit ça, aurait exigé et obtenu son scalp, pour parler un peu le jargon des Aztèques et des Incas. Son scalp. Les Aztèques et les Incas, oui. Ça a été des civilisations. Hein? Ah oui, comme la civilisation égyptienne. Oui. Attention. Alors, vous avez Wolf Quotidien, jeu d'échecs Idi Maki, qui va pousser le dernier pion? Le Joker Diatara. C'est-à-dire, il y a Diatara, il faut jouer bien le jeu. Est-ce que Diatara n'est pas dans un truc de combine beurré avec Maki? À son esprit. Ah oui, ça peut être le cheval de Troie. Diatara. Parce que Diatara, c'est un élément important. Simon a déjà évoqué un peu l'importance de Diatara dans l'avènement du parti Réumi. Il n'est pas actionnaire majoritaire, mais il a des actions là-bas. Il a des actions. Ah oui, bon, donc voilà maintenant le jeu. Voilà, Maki change d'étoile. Diatara met Idi dos au mur. Diatara met Idi dos au mur. Maki change d'étoile. C'est ce qu'on a dans le quotidien. Mais qui est le général Mbaye Cissé, le nouveau Semga? En attendant de savoir qui il est ou d'où il vient. En tout cas, on a enquête quotidienne qui nous dit qu'il a commencé à porter la tenue à l'âge de 12 ans. Allez-y comprendre que c'est un ancien enfant de troupes. Parce qu'il y a des enfants de troupes, il y a des anciens enfants de troupes et des anciens enfants de troupeaux. Alors, bon, on termine avec Odia. Vous avez Stop 2024 avec Maki qui est hors de la guérite. Et vous avez ici les Marocains, les affaires quoi. Et ici, Conseil économique, social, environnemental, qui même me suit. Voilà. Pour prouver mon attachement à mon Mara, j'ai mis un bracelet entre lui et moi, bracelet. C'est Diatara qui parle. C'est Diatara qui parle. Et il complète la phrase. Voilà. Qui même me suit. Et vous avez Maki qui attend là-bas. Pourquoi il attend? Et il fait le nyangle. Et il fait le stop. Ah, stop. Il n'ouvre pas la barrière. Et le nyangle, parce que le nyangle national là, bonjour mon cher, bon vendredi saint, que toutes les prières soient exaucées. Amen. Major Lab, merci. Merci Major Lab. Ansoumana John. Ansoumana. Merci. Ansoumana. Non, Ansoumana, non, il est actionnaire majoritaire à Sam, hein, et les autres à Batli. Bon, merci et bonne fête. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema, qu'on retrouve après le journal de 7h, à qui nous faisons place.
ana élément yi. Nous démarrons ce journal en marquant ce vendredi 7 avril et célébrer la Journée mondiale de la santé. Et elle marque l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. Il y a donc 75 ans. Le thème de cette année, la santé pour tous. Au Sénégal, la Journée mondiale de la santé survient dans un contexte marqué par des remous au plan syndical. Le chef de l'État avant-hier, lors du Conseil des ministres, exhortait les ministres de la Santé à améliorer la gouvernance sanitaire à travers la réforme hospitalière de 1998 dont la mise en œuvre pose encore problème. Le reportage d'Alassane Baldé. Voilà, Alassane Baldé, nous allons y revenir certainement à 8h en Wolof. Et puis à Sédhiou, les grèves répétées dans le secteur de la santé affectent donc le PEV, le programme élargi de vaccination. Tout de même, les autorités sanitaires se félicitent de l'amélioration de la carte sanitaire avec la construction d'un établissement public de santé de niveau 2. L'hôpital régional Amadou Tidjane Ba a été inauguré donc début mars par le chef de l'État. Sédhiou, jadis donc en difficulté sur le plan sanitaire, dispose de personnel qualifié. Selon le médecin-chef de région Amadou Yeri Kamara, que notre correspondant Ibrahima Diallo a rencontré, compte rendu. A problème jusqu'à un passé récent. La cartographie sanitaire de la région de Sédhiou se porte de mieux en mieux, tient le MCR Amadou Yeri Kamara. Il faut dire également que les postes sont passés de 45 à 67 postes de santé. Les sages-femmes sont passés de 30 à 108. Les infirmiers d'État de 25 à 75. Du point de vue infrastructure, nous avons vu l'ouverture des 3 nouveaux centres de santé. Nous avons 5 projets de construction de postes de santé dans le cadre du PUDC. Et nous avons un poste de santé en finition dans le département de Sédhiou avec le PADES. Cependant, le médecin-chef de région a parlé de 2 spécialités qui restent à combler à l'EPS2 de Sédhiou, sans oublier de mentionner la grève du personnel paramédical qui affecte le programme élargi de vaccination. En ce moment, nous avons la plupart des spécialistes. Peut-être qu'il nous manque juste un neurochirurgien et un dermatologue. Maintenant, au point de vue indicateur, comme vous l'avez constaté, nous comptons une certaine difficulté par rapport à la vaccination. Amadou Yeri Kamara a tenu ses propos dans ce contexte de célébration de la Journée mondiale de la santé, prétexte qui lui a permis de vanter le Ndiatigé, une approche communautaire qui permet l'accueil des femmes enceintes dans des familles pour les rapprocher des structures sanitaires et faciliter leur prise en charge. Je vous l'annonçais tantôt, ce vendredi 7 avril est célébrée la Journée mondiale de la santé. Elle marque également l'anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé en 1948. Il y a donc 75 ans. Le thème de cette année, la santé pour tous. Au Sénégal, la Journée mondiale de la santé survient dans un contexte marqué par des remous au plan syndical. Retenez que le chef de l'État avant-hier, lors du Conseil des ministres, donc exhorté le ministre de la Santé à améliorer la gouvernance sanitaire à travers la réforme hospitalière de 1998, dont la mise en œuvre pose encore problème. Alassane Baldé. En demandant au ministre de la Santé d'améliorer le système de gouvernance sanitaire au profit des usagers, le président de la République Macky Sall et son premier ministre ont ainsi mesuré toute la difficulté et les problèmes qui plombent quelque part le bon fonctionnement du système de santé. Ainsi, il a été demandé à Marie-Khemesse Ngom Ndiaye et son équipe d'évaluer la réforme hospitalière de 1998 qui avait pour but de rendre autonomes les structures sanitaires dans leur mode de gestion et de fonctionnement. Il est à noter que les problèmes persistent encore plus de 20 ans après la mise en œuvre de cette réforme. Entre autres, il y a la question du statut du personnel qui quelque part rend difficile la gestion des programmes et personnels de santé par les administrateurs des hôpitaux. Il y a également les problèmes d'équipement et de maintenance du matériel médical, tout comme le recrutement du personnel soignant. Le coût élevé des soins au Sénégal jugé encore inaccessible pour bon nombre de citoyens, d'où d'ailleurs cette initiative du chef de l'État, à savoir la couverture maladie universelle, qui veut ainsi démocratiser cette accessibilité aux soins pour tous les Sénégalais, quel que soit leur niveau de revenu. Sans compter également la crise dans le secteur de la santé liée aux nombreuses grèves des syndicats de santé tels que Andegesem ou la FDS qui présentement ont boycotté certains programmes de santé en signe de protestation. Autant de difficultés qui méritent d'être posées ce vendredi, marquant le jour de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Un système de santé qui semble être malade de sa gouvernance au Sénégal aux grandes dames des citoyens.
Et je vous l'annonçais dans les titres en politique, les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales, donc en vue de la présidentielle de février 2024, ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national. Mais dans certaines localités, ce n'est pas encore le grand rush auprès des commissions administratives mises en place pour l'administration ou par l'administration territoriale. Illustration dans la commune de Nguekokh, dans le département de Mbour, la commission n'a accueilli seulement qu'une vingtaine de personnes pour la journée d'hier. Le secrétaire général du Parti populaire, Malick Gueye, qui a fait le déplacement, invite le ministre de l'Intérieur à faciliter aux jeunes, notamment les conditions d'inscription sur les listes électorales. Alioune Badara Sonko. Dans la commune de Nguekokh, ce n'est pas encore le grand rush en ce qui concerne la révision exceptionnelle sur les listes électorales. La situation, comme vous l'avez vu, il n'y a pas encore l'affluence. Mais quand même, nous avons au moins enregistré quelques inscriptions au nombre de 22. Et nous avons enregistré aussi 4 pour les modifications. D'après le président trouvé sur place, ce sont les jeunes qui ont pris d'assaut pour l'instant les locaux de la commission. C'est des jeunes en majorité. C'est des jeunes, essentiellement des jeunes. L'affluence n'est pas encore vraiment importante. Venu s'enquérir de la situation, le secrétaire général du Parti populaire, Malick Gueye, invite le gouvernement du Sénégal à faciliter aux jeunes de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Les jeunes qui ont 18 ans, rien n'empêche à l'État du Sénégal de les basculer directement sur le fichier électoral. Rien n'empêcherait également à l'État du Sénégal de décentraliser le fichier électoral au niveau des préfectures. Que le fichier électoral soit au ministère de l'Intérieur, que le fichier électoral soit géré par un organe indépendant à la préfecture. Moi, je pense que ça, en termes d'éléments de chiffres, restera intact. L'ancien député Malick Gueye, par ailleurs secrétaire général du Parti populaire, invite toutefois les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Des opérations de révision exceptionnelle de liste électorale, la préfecture de Saint-Louis a connu une grande affluence. Les citoyens se sont rendus en masse auprès de la commission administrative pour s'inscrire ou régulariser leur situation. Des responsables politiques se sont également déplacés pour constater le déroulement des opérations. Parmi eux, Djibril Sakho, plénipotentiaire du Parti démocratique sénégalais à Saint-Louis. Pour lui, rien de particulier à signaler, mais il souhaite que l'autorité municipale multiplie autant pour moi que les autorités multiplient les commissions administratives à travers la ville pour éviter les longues files d'attente devant la préfecture. Djibril Sakho, que nous écoutons avec Baba Karnian. Nous avons constaté d'entrée de jeu qu'il y a un rush. Il y a énormément de population alors qu'on était habitué au rush vers les derniers jours d'inscription. Et si, dès le premier jour, les populations montrent leur engagement par rapport à l'élection présidentielle de 2024, ça veut dire que les citoyens sénégalais ont pris à bras le corps ces élections et sont déterminés à opérer les changements qui s'imposent à nous aujourd'hui. Tous les jeunes que vous avez vus ici au niveau de la préfecture de Saint-Louis nous rassurent, mais aussi nous avons constaté qu'il faut éclater quand même cette commission. La commission, pour nous, ne peut pas faire le travail toute seule. Et puis, l'actualité, c'est également les avocats d'Ousmane Sonko qui brisent le silence après la décision du parquet et des avocats de Mame Mbaye Niang, donc de faire appel du verdict rendu la semaine dernière dans le procès pour diffamation contre leur client. Face donc à la presse hier, ils ont alerté sur les risques d'inéligibilité qui menacent le président du PASTEF. Maître Abdounar Fall, membre du pôle d'avocats, révèle qu'Ousmane Sonko est sur une pente dangereuse. Il est convaincu que le ministre public et Mame Mbaye Niang ont pour objectif de le rendre inéligible. Il demande à la justice d'être impartiale lors du procès en appel. Maître Abdounar Fall, que nous écoutons avec Fatla Mbaye Diop. C'est pour le rendre inéligible, pour qu'il ne participe pas aux élections présidentielles en 2024. Khalifa Sall,
a été condamné le 30 mars 2018, si je ne m'abuse, à 5 ans de prison. Et en décembre, la cassation est intervenue pour confirmer l'arrêt. En février ou janvier, sa candidature a été déclarée irrecevable. Donc nous avons très vite compris que la position de principe du parquet pour essayer d'écarter quelqu'un de la course. Parce que l'appel de la partie civile, Mame Mbaye Niang ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l'appel du parquet, s'il est vrai, peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Seul cet appel du parquet peut permettre de corser la peine. On passera donc de 2 mois à 3 mois. Et si on est à 3 mois, Ousmane Sonko ne sera plus candidat. S'il est condamné à une amende, parce qu'il n'a pas été condamné à une amende, mais à des dommages et intérêts, supérieur ou égal à 200 000 francs d'amende ferme, il ne sera plus candidat. Si la cassation confirme la position de principe du juge d'appel. Donc on est dans une pente dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on utilise la justice pour rendre inéligible un adversaire politique. Et nous restons avec les avocats d'Ousmane Sonko qui ont saisi l'occasion de le rencontrer hier avec la presse pour revenir sur le procès qui opposait leur client à Mame Mbaye Niang. Selon eux, il n'y a pas eu de procès et l'enrôlement du dossier s'est fait dans la précipitation. Les avocats du président de PASTEF restent convaincus que la satisfaction affichée par le plaignant après le verdict avant de décider de faire appel est suspecte. Le compte-rendu de Fatoula Mbaye Diop et d'Abdou Malik Thioune. Il n'y a pas eu de procès. Ousmane Sonko a été condamné sans procès. Scandent les conseils du leader de PASTEF qui, à tour de rôle, ont évoqué la nullité dans ce dossier. Car selon Maître Bamba Cissé et compagnie, tous les droits d'Ousmane Sonko ont été jusque-là bafoués. La non-comparution des témoins, sa défense qui est amputée, sa liberté d'aller et venir. Les avocats de Sonko estiment que ce dossier n'est pas un dossier ordinaire. Ils croient plutôt que c'est un dossier visant à rendre inéligible Ousmane Sonko. La rapidité sur l'enrôlement du dossier laisse croire aux conseillers de Sonko que la justice s'est inscrite dans la précipitation. Pour les camarades de Maître Mansour Kane, le seul fait que Mame Mbaye Niang se glorifie du verdict et pour enfin le lendemain interjeter appel renseigne son ambition d'éliminer un adversaire politique et la justice ne devrait pas être le moyen de la concrétiser. Selon les avocats qui dénoncent même le montant de 200 millions pour les préjudices qui selon eux n'a jamais existé dans un procès en diffamation. Après avoir déposé plusieurs plaintes, les 32 avocats de Sonko déclarent faire de telle sorte que les droits de leurs clients soient préservés. Merci à vous Fatoula Mbaye Diop. Cela nous amène à parler de la rencontre hier en fin de matinée à Dakar entre Yankoba Diattara et Idrissa Seck. Une rencontre donc après la destitution de Yankoba Diattara du poste de vice-président du parti Rewmi. Il a manifesté sa volonté de démissionner de son poste de ministre des Sports, obtenu grâce donc au rapprochement entre son leader et Macky Sall. Une démission qui n'a pas été acceptée. Yankoba Diattara a voulu donc, explique-t-il, rester sur la logique de sa destitution. Il en a profité pour renouveler son ancrage dans le parti Rewmi. Suivons ses explications. Il a estimé que j'avais commis une faute. Laquelle? Et il m'a sanctionné et je l'ai accepté. Parce que moi, ce qui me plaît le plus chez le président Idrissa Seck et dans le Rewmi, c'est d'être le militant du président Idrissa Seck. Les positions de pouvoir n'ont jamais été une préoccupation pour moi. Donc c'est en 1998 que j'ai décidé de m'engager à ses côtés. Et depuis lors, c'est la même ferveur, le même degré d'engagement qui m'anime. Donc je renouvelle donc toute ma loyauté. Et toute ma fidélité, s'il vous plaît, et toute ma fidélité au président Idrissa Seck et mon ancrage dans le Rewmi. Donc le président Idrissa Seck, pour qui connaît vraiment mes relations, c'est une relation filiale. Ça dépasse vraiment la politique. Et tout à fait autre chose, le général Mbaye Cissé, le nouveau chef d'état-major général des armées, il a été nommé par le chef de l'État, le général Mbaye Cissé, jusque-là chef d'état-major particulier du président de la République, remplace le général Cheikh Ouad. Il est issu de la 8e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs donc de Thiès et a réussi un brillant parcours dans l'armée sénégalaise. Fatou Mata Diop.
Le général Mbaye Cissé, nouveau chef d'état-major général des armées. Le général Mbaye Cissé, chef d'état-major particulier du président de la République et le nouveau SEMGA, il remplace ainsi Cheikh Wade. Il est issu de la 8e promotion de l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès de 1988 à 1990. Sa carrière est partagée entre les fonctions opérationnelles spécifiques à son arme, l'artillerie et les fonctions interarmées en état-major. Après avoir gravi tous les échelons de commandement de son arme et à l'issue de son temps de commandement de chef de corps, il est affecté en 2009 à l'état-major général des armées en qualité de chef de la division études générales, poste qu'il quittera en 2012 pour intégrer la mission onusienne au Congo comme adjoint au chef de la cellule de la réforme du secteur de sécurité. De 2013 à 2015, il est nommé officier supérieur adjoint au commandement de la zone militaire numéro 3 à Kaolack. De septembre 2016 à août 2019, il a commandé la zone militaire numéro 2 à Saint-Louis avant d'occuper le poste de chef de cabinet du major général des armées jusqu'en juin 2020. Il a été directeur général du CHETS de 2020 à 2023. Merci à vous, Fatou Mata Diop. Retenez que 20 projets de migrants de retour au bercail et ou qualifiés de potentiels migrants ont été donc financés à hauteur de 2 à 10 millions de nos francs. C'est dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Développement. Le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur a présidé la cérémonie organisée hier à Dakar. Dr Annette Seck a profité de l'occasion pour inviter les jeunes donc à rester au pays. Younoussa Baldé et Lajdienne, compte rendu. Les bénéficiaires sont des migrants de retour et ou de potentiels migrants. Leurs projets ont été financés par les fonds nationaux. C'est dans le cadre du projet Gouvernance, Migration et Développement. Ces projets s'inscrivent sur plusieurs volets. Le volet sensibilisation, le volet formation, mais tous dans la thématique migration et développement. Le phénomène de l'immigration irrégulière est une vraie problématique. Le week-end dernier seulement, plus de 20 Sénégalais ont péri au large de la Méditerranée. Et ces projets vont venir appuyer le gouvernement du Sénégal dans le renforcement de la gouvernance de la politique migratoire. Dans le cadre des fonds régionaux, d'autres projets seront pris en charge. Vous avez entendu tout à l'heure que nous avons environ près d'1 milliard qui sont destinés à cette cible qui sont les migrants, les potentiels migrants, les migrants de retour. Le ministre chargé des Sénégalais de l'extérieur invite surtout les jeunes à rester au Sénégal et de croire qu'ils peuvent y réussir. Et puis retenez que la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et des pratiques assimilées dispose désormais d'une antenne à Saly dans le département de Mbour. Cette antenne réceptionnée hier participe à la territorialisation de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Et pour une lutte plus efficace, le directeur de la police de l'air et des frontières invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Mme Seydou Ndour, que nous écoutons avec Alun Badara Sonko. Toute la population bourgeoise, à toute la population de Saly, à toute la population du département et même à toute la population de la région de Thiès, à s'approprier cette antenne pour aider nos agents qui sont là, les assister, participer avec eux au combat qui est un combat commun de lutte et de sauvegarde de notre jeunesse. Donc j'en appelle encore à la responsabilité mais également à la collaboration des populations pour nous assister, nous aider. Cette inauguration qui est la première d'une série d'inaugurations qui auront lieu et qui vont concerner d'autres antennes marque la volonté de l'État du Sénégal, en partenariat avec l'Union européenne, de procéder à un meilleur maillage du territoire dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants. Le département de Mbour constitue une zone de départ importante avec Saint-Louis. Cela explique le fait qu'on ait choisi Saly pour y établir la première antenne, pour pouvoir lutter en tout cas efficacement contre le phénomène. Je pense qu'il faut être présent. Et nous parlons à présent de la contribution des organisations de la société civile dans la politique publique. Selon une étude du cadre de partenariat des fêtières des ONG, cette contribution chiffrée à 100 milliards de nos francs représente donc un poids non négligeable en termes d'investissement. La présentation des résultats de l'étude a eu lieu hier à Dakar devant Abdoulaziz Sow Dabar, Germaine Dior.
Plus de 100 milliards de francs CFA, c'est la contribution annuelle des organisations des sociétés civiles dans les politiques publiques en termes d'investissement selon cette étude. Nous avons montré que chaque année, et c'est de manière sous-estimée, les OSC contribuent à hauteur de un peu plus de 100 milliards en termes d'investissement dans leurs divers domaines d'intervention. L'accès aux services sociaux de base, la protection sociale, l'accès à l'eau, à l'éducation, également les ouvrages d'assainissement. À cela s'ajoute le nombre d'emplois créés, plus de 100 000. Si on extrapole avec les 653 ONG officiellement reconnues au Sénégal, on peut dépasser facilement le cap des 8000 emplois. L'étude montre également que l'intervention des ONG est majoritairement ciblée vers la gouvernance et le respect des droits de l'homme. Quasiment la moitié des OSC qui interviennent dans ce domaine. Après suivi de la santé, de l'éducation et également de l'agriculture, sécurité alimentaire. L'origine des financements de ces ONG est plus internationale que nationale selon cette étude. Et puis nous parlons de ce lancement hier de la formation des acteurs de la société civile. Plus de 2000 agents et plus de 800 auxiliaires sont concernés donc par la première tranche, en plus de 14 000 chefs de village et de quartier. Selon le ministre des collectivités territoriales, il s'agira de renforcer les capacités des acteurs de la société civile. La restructuration de l'état civil, un enjeu majeur au Sénégal, le programme NECAL a vu le jour. Doter notre pays d'un état civil moderne, fiable et exhaustif. La première phase que nous lançons aujourd'hui concerne plus de 2000 agents, plus de 600 officiers et 600 artivistes, sans oublier plus de 800 également auxiliaires. Une plateforme d'auto-formation des agents a été présentée pour faciliter les procédures. Cette plateforme offre à tous les acteurs de l'état civil la possibilité de se perfectionner à distance. En termes de numérisation et de digitalisation, on peut dire que la modernisation de l'état civil de notre pays est aujourd'hui dans sa phase active. Avec la digitalisation du système, la plateforme offre à tout usager, qu'il soit au Sénégal ou à l'étranger, la possibilité de demander des documents d'état civil sans avoir à se déplacer. Après le lancement des cascades de formation des acteurs de l'état civil, un registre national sera créé. Et nous parlons du lancement du mois africain de la prévention des risques professionnels. C'était donc hier à Dakar. L'initiative regroupe les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et selon la directrice de la prévention à la Caisse de sécurité sociale, elle permet de réfléchir et de partager des expériences en matière de sécurité routière. Marie Diallo est avec Fatoumata Diop et Madani Marega. Aux thématiques, elle a toute sa pertinence. Donc, comme nous avons assisté ces derniers temps aux accidents tragiques qui se passent sur nos routes. Donc, l'IAPRP, l'Interafricaine de la prévention des risques professionnels, qui est une instance d'Afrique francophone qui regroupe 15 pays, nous a invités à réfléchir sur cette thématique, mais dans la dimension entreprise, c'est-à-dire la sécurité santé au travail, la contribution et la prise en charge du risque routier dans le cadre de la sécurité et santé au travail. Nous allons réfléchir au quotidien à trouver des recommandations, des solutions ou des pistes de solutions à partager avec nos autorités. Et je ne doute pas qu'au sortir du mois, nous allons avec le secteur privé qui est notre cible, mais également le secteur dit informel, parce que les routes, nous les partageons tous. Et puis en plus bref, nous parlons de cette opération de désencombrement menée cette nuit à la cité Baraka de Liberté 6. Elle a été menée par la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique. Des habitations anarchiquement installées ont été détruites. Ce déguerpissement, selon les autorités, entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, initié par le ministère du Logement, de l'Urbanisme et de l'Hygiène publique. Nous allons y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Il est exactement 7 heures passées de 24 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez la matinale sur Zik FM Sen TV l'officiel. Et nous retrouvons Fabrice Nguema pour sa revue de la presse complète cette fois-ci.
Voilà, Fabrice Nguema que nous allons retrouver tout à l'heure pour sa revue de la presse complète. Peut-être une page pub avant de retrouver Fabrice Nguema pour la revue de presse. Bonjour, d'après Tribune Quotidienne ce matin, le journal en tout cas de renseigner affaire des terrains de Gadaï démolis, des jeunes mettent le feu à Cambérène. En tout cas ça ne sent pas bon. Alors là pas du tout bon du côté de Cambérène, où des jeunes allument le feu. Et pour parler du feu relatif aux affrontements entre pêcheurs, il y a toujours le groupe des médias Tribune Quotidienne en tout cas de nous renseigner que le procureur de Thiès entre en action et menace une menace de stabilité dans l'univers des pêcheurs qui ne laisse pas de marbre. Alors là, pas du tout de marbre. Source A, le journal. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère de renseigner, indifférence totale des acteurs politiques et autres politiciens face aux affrontements entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro. Bon, silence coupable. Silence coupable, c'est le titre de Source A à ce sujet. Que dire à ce sujet? Sinon, ce qu'explique Source A, à savoir, si vous ne leur parlez pas de la faisabilité du 3e mandat, l'APR et son chef Macky Sall affiche une indifférence incompréhensible de chez incompréhensible lorsque les pêcheurs s'entretuent. Bon, malgré ces charges de président du Conseil économique, social et environnemental qui devrait l'obliger à se dépêcher sur le théâtre des opérations, Idrissa Seck, comprenez Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, n'a qu'une seule préoccupation pour le moment, occuper le fauteuil présidentiel. Que dire d'autre autour justement du silence coupable des hommes politiques et autres politiciens face aux affrontements entre les pêcheurs de Kayar et Mboro? Sinon ce que notre Source A, comprenez, ni Ousmane Sonko, ni Déthié Fall, encore moins Khalifa Ababacar Sall n'a posé le moindre acte tendant à proposer en urgence une sortie de crise. Or, à la simple évocation du massage de Sweet Beauté, ils sont les premiers à appeler les jeunes dans la rue pour manifester. Manifestement, Source A de renseigner également le PDS. Le PDS, n'en parlons pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est Karim Issa Wade et sa participation à la présidentielle de 2024. Bon, restons avec Source A qui nous renseigne que Dr Mbagnick Ngom, inculpé pour exercice illégal de la médecine privée, la loi de 1963 en cause. De quoi s'agit-il, Wai? Source A de nous renseigner qu'il est reproché au docteur Mbagnick Ngom des prestations privées alors qu'il officie dans le public et est classé au tableau A de l'ordre des médecins du Sénégal. Cette double intervention est rejetée par une disposition qui date de 1963. Explique toujours Source A. Le journal d'ajouter qu'au niveau de la législation sénégalaise, quand on est médecin dans le public, on n'a pas le droit. Alors là, pas du tout le droit d'exercer à titre privé. Et ce que rend public à ce sujet, Source A semble cousu de fil blanc. À savoir, si on figure au tableau A de l'ordre des médecins, on ne peut pas faire de prestations privées. Et ce que rend public Source A gravite également autour de la conférence de presse des avocats du sieur Ousmane Sonko. Et là, on peut retenir une volonté d'écarter le leader de Pastef les Patriotes de la course pour la présidentielle à travers l'appel de Mamba Niang. C'est la conviction de la défense. Ainsi la défense en ligne. Voilà ce que semblent faire les avocats de Ousmane Sonko. Au regard de ce que révèle Sud Quotidien ce matin, le quotidien du groupe Sud Communication de renseigner procès pour diffamation ayant opposé Ousmane Sonko à Mamba Niang. Suite et pas fin, la défense joue la prolongation. Que dire à ce sujet? Sinon, les avocats de Sonko étalent leurs suspicions après les appels du procureur et du ministre du Tourisme. Et là, l'éligibilité en 2024 du leader de Pastef les Patriotes serait en pointillé, indique clairement et nettement Sud Quotidien ce matin. L'Observateur l'Obs de revenir sur cette actualité, histoire de noter procès en appel de l'affaire Mamba Niang. Les avocats de Sonko redoutent un coup fourré. Bon, le fourré coup de l'heure, si on en croit cette fois direct du ce matin, c'est l'affaire Yankoba Diatara, Ndamal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Et là, Yankoba Diatara, ministre des Sports, Idrissa Seck aurait exigé et obtenu
sa tête. Voilà le titre, voilà le titre du direct du ce matin. Ce matin, Tribune Quotidien, sur le sujet de renseigner après sa destitution au poste de vice-président de Réobi, Yankoba Diattara, chez son père entre guillemets, pour solder leur compte, tout compte fait. Idi a rejeté la démission du ministre des Sports. Alors, ce qui a irrité Ndamal Kadior et à lire dans le Tribune Quotidienne ce matin, critique le journal, en tout cas, de révéler que celui qui est dos au mur en 2024 dans cette histoire, c'est Ndamal Kadior. Bon, Idrissa Seck dos au mur en 2024, échec est mort. Voilà le titre de critique ce matin. Qu'à cela ne tienne, le quotidien qui s'intéresse à l'actualité du parti Réobi, histoire de nous renseigner qu'ayant proposé sa sortie du gouvernement Diattara, mais il dit Ndamal Kadior dos au mur. Bon, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Voilà en tout cas ce qu'il allait de retenir en lisant la une du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal Le Révélé, état-major des armées, Macky change d'étoile. De quoi s'agit-il, de Mbaye Cissé qui prend la place de Cheikh Wade, d'après le quotidien du groupe Avenir Communication. Bon, le quotidien d'ajouter, mis au placard, le général Wade reste l'officier le plus haut gradé de l'armée, et c'est armé d'arguments que le quotidien révèle des questions autour d'un limogeage. Qu'à cela ne tienne, enquête quotidienne de révéler à sa une général Mbaye Cissé nommé Semga, un crack aux manettes. Et pendant ce temps, Maïmouna Sissoko Khoumba, ou la patronne des enseignants républicains, tape encore du poing sur la table dans le Tribune Quotidienne ce matin. Le journal au chapitre de la tension politique et des perturbations dans le système scolaire, de nous informer que Maïmouna Sissoko Khoumba et le mouvement des enseignants républicains, en abrégé MNER, avertissent les syndicats grévistes. Bon, les syndicats grévistes sont tenus de savoir raison garder au regard de la sortie au vitriol de Maïmouna Sissoko Khoumba, qui leur demande tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune Quotidien, de respecter leur sacerdoce. En tout cas, le Ndogu que le mouvement national des enseignants républicains de Dakar a été une aubaine pour ces derniers, sous la houlette de leur coordonnatrice, comprenez Maïmouna Sissoko Khoumba, de revenir sur les perturbations notées dans le système scolaire avec les récentes manifestations du mois de mars dernier lors de l'affaire qui a opposé Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ayant occasionné l'arrestation d'enseignants et d'élèves. Et là, Tribune Quotidienne de nous informer que la coordinatrice du dit mouvement, comprenez Maïmouna Sissoko Khoumba, n'a pas manqué de rappeler à l'ordre certains syndicats d'enseignants, tout en réclamant des sanctions contre tout enseignant gréviste. Bon, restons avec Tribune Quotidien pour terminer. Le journal au chapitre de la flambée des prix de renseigner Pâques et Korité trouble le sommeil des gorgorlous. En tout cas, le prix de la viande de bœuf